Des faits d'une cruauté absolue ont lieu en ce moment même. Les personnes âgées dépendantes sont abandonnées à leur triste sort. Alors qu'elles sont déjà plus ou moins mises au placard dans des établissements spécialisés, on apprend que les autorités leur refusent l'accès à la réanimation. À ma connaissance, les affirmations du canard n'ont pas été démenties. Voici d'ailleurs la propagande qui est diffusée sous le nom d'information avec l'estampille du journal Le Monde. J'ai une question pour vous. Au pic de la crise pandémique, le service de réanimation de l'hôpital Saint-Florent est débordé. Un jour, alors que 2 lits seulement sont disponibles, 5 patients gravement atteints arrivent. Un lycéen de 15 ans, un cuisinier de 34 ans, un officier de police de 23 ans, une infirmière de 58 ans et une retraitée de 78 ans. Admis en réanimation, les 5 ont une chance de survivre. Refusés, ils mourront. Alors, on sauve qui ? Début 2020, pour faire face à l'épidémie de Covid-19, des recommandations fondées sur ce principe ont été diffusées par la communauté scientifique médicale européenne. En France, 2 documents à destination des autorités médicales ont été mis en ligne en mars 2020. On y retrouve notamment les scores de santé, la prise en compte de l'âge des malades et les étapes qui doivent guider les décisions des médecins. En Italie, où l'épidémie a fait le plus de morts, on peut notamment lire ceci. Il peut être nécessaire de fixer une limite d'âge pour l'entrée en soins intensifs. Il s'agit de réserver des ressources qui pourraient s'avérer limitées, d'abord à ceux qui sont les plus susceptibles de survivre, et ensuite à ceux dont on sauverait le plus grand nombre d'années. L'objectif est de maximiser des avantages pour le plus grand nombre. L'idée, c'est qu'il faut privilégier les vies qui ont le plus de valeur dans l'intérêt du plus grand nombre. Et ce qui fait que les vies ont de la valeur, c'est leur longueur potentielle, ou bien leur longueur potentielle en bonne santé. On n'a pas encore établi d'âge plafond de longévité, mais on s'en rapproche doucement. Comment ne pas songer à Jacques Attali, qui s'est attiré la réputation de préconiser l'euthanasie des plus de 65 ans. À tout le moins, Jacques a dit que l'allongement de la durée de vie n'est pas souhaitable, car à partir de 65 ans, l'individu coûte plus cher qu'il ne rapporte à la société. Jacques Attali préconise également l'euthanasie en cas de souffrance insoutenable ou de coût de maintien en vie trop élevé, ce qui est par exemple le cas de Vincent Lambert. Mais ce même personnage affirme aujourd'hui qu'il est regrettable de présenter la santé comme un coût. Du reste, M. Attali avait prévu la pandémie. En 2009, c'est Jacques Attali qui a publié un livre qui s'appelle La crise et après, livre dans lequel il consacrait donc 2 pages à une pandémie incontrôlable. Il présageait que des pandémies beaucoup plus sévères, alors que la grippe H1N1 dont on parlait à l'époque était possible, porteuse de plus terribles menaces encore. Et justement, il n'a pas de boule de cristal, il est économiste, essayiste, président de la fondation Positive Planète, et il est avec nous par la magie de Skype. Bonjour Jacques Attali. Bonjour Aïmadou. Merci d'être avec nous. Ce que nous vivons aujourd'hui nous paraît impensable, ou nous serait paru impensable il y a encore très peu de temps. Qu'est-ce qu'on aurait pu avoir prévu, selon vous? Il y a tellement de dangers possibles, tellement de listes de catastrophes que l'humanité peut affronter qu'on n'est pas forcément capable de tous les penser ou les connaître. Mais celle-là, que je suis parmi beaucoup d'autres à avoir raconté, parce qu'il y a beaucoup d'experts qui l'avaient fait en dehors de moi, à travers le monde, et puis parfaitement imaginable, et on aurait pu faire quoi? On aurait pu se doter de davantage de moyens de précaution, davantage de respirateurs. On voit bien aujourd'hui ce qu'on aurait pu faire. Ouais. Encore une fois, comme l'avait souligné Mélenchon, la pandémie est destinée à marquer un tournant dans l'histoire. Mais cette idée qu'Attali fait sienne n'a pas jailli à l'improviste de son cerveau fécond. The video opens with this quote from economist Milton Friedman, who says, "Only a crisis, actual or perceived, produces real change. When that crisis occurs, the actions that are taken depend on the ideas that are lying around." Ideas that are lying around. Friedman, one of history's most extreme free market economists, was wrong about a whole lot, but he was right about that. In times of crisis, seemingly impossible ideas suddenly become possible. But whose ideas? Sensible, fair ones, designed to keep as many people as possible safe, secure, and healthy? Or predatory ideas,
designed to further enrich the already unimaginably wealthy while leaving the most vulnerable further exposed. Cependant, Naomi Klein prétend que le salut doit venir par la gauche. Je le redis, une casserolade serait bienvenue. À 20h, on applaudit le personnel soignant et à midi, on casserole le pouvoir. Très franchement, j'ai des doutes.